Hériter d'un bien immobilier, c'est souvent perçu comme une chance. Mais quand un crédit est encore en cours, cela peut vite devenir une source de stress. Que dit la loi? Quelles sont vos options? Et comment alléger vos mensualités? On vous explique tout. La succession, c'est tout simplement la transmission du patrimoine d'une personne décédée à ses héritiers. Ce patrimoine comprend les biens, maisons, appartements, argent, objets de valeur, mais aussi les dettes, crédits en cours, impôts, factures impayées. En France, la règle est claire, l'héritier reçoit à la fois les actifs et les passifs. Mais très important, votre responsabilité ne dépasse jamais la valeur nette de ce que vous recevez. Vous n'aurez pas à payer les dettes du défunt avec vos propres revenus. Quand vous êtes héritier, vous avez 3 choix. Accepter purement et simplement, vous recevez les biens et assumez aussi les dettes. Accepter à concurrence de l'actif net, vos dettes sont limitées à la valeur de l'héritage. Si les dettes dépassent les biens, la différence ne vous concerne pas. Renoncer à la succession, vous refusez totalement l'héritage, bien comme dette. Ce choix est crucial et doit être fait dans un délai de 4 mois, prolongeable jusqu'à 10 ans dans certains cas. Si vous choisissez de conserver le bien immobilier hérité, il faut savoir comment gérer le crédit associé. 3 situations possibles. Une assurance emprunteur avait été souscrite par le défunt. Dans ce cas, le crédit peut être totalement remboursé par l'assurance. Aucun contrat d'assurance ne couvre le crédit. Vous devrez reprendre les mensualités à votre charge. Les mensualités sont trop lourdes. Vous pouvez envisager un rachat de crédit pour alléger le poids des remboursements et regrouper vos dettes. Imaginons une situation concrète. Vous héritez d'un appartement à Lyon, estimé à 250 000 €. Mais il reste un crédit immobilier de 150 000 € à rembourser, avec des mensualités de 1 000 € par mois sur 15 ans. 2 options s'offrent à vous. Première option, vendre le bien. Le produit de la vente, soit 250 000 €, permet de rembourser les 150 000 € du crédit. Résultat, vous récupérez 100 000 € net sans avoir à continuer de payer les mensualités. Deuxième option, conserver le bien. Si vous gardez l'appartement, vous devez assumer le crédit. Mais vous pouvez regrouper ce prêt avec, par exemple, un autre crédit à la consommation de 20 000 €. Grâce au rachat de crédit, la durée est réaménagée et la mensualité passe d'environ 1 000 € à 870 €. Cela représente 130 € d'économie immédiate chaque mois et une gestion simplifiée avec une seule mensualité à suivre. Avant de prendre une décision, veillez à consulter un notaire pour comprendre vos droits et vos obligations. Analysez vos capacités financières, conserver le bien n'a de sens que si vous pouvez l'assumer. Pensez à la revente. Vendre le bien peut permettre de solder les crédits et de récupérer un capital net. Enfin, faites-vous accompagner pour étudier le rachat de crédit. Cela peut alléger votre budget et vous sécuriser financièrement.